Salut à tous, moi je m'appelle Bourama Traoré, je suis développeur. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble la programmation orientée objet. Vous allez vous poser la question, c'est quoi en réalité cette programmation orientée objet? Alors, en informatique, nous avons ce qu'on appelle le langage de programmation. Le langage de programmation permet aux développeurs de dire à la machine ce qu'ils attendent, c'est-à-dire ce que la machine doit faire, ce qu'on souhaite que la machine exécute comme ordre. Donc, ce sont des lignes de code qui seront compréhensibles par la machine et que la machine va exactement faire ce qu'on lui a demandé de faire. Alors, maintenant, ces langages de programmation ont leur manière de percevoir le besoin, c'est-à-dire leur philosophie, et de l'implémenter dans ce code informatique. Alors, nous avons différents paradigmes de programmation, c'est-à-dire une manière d'implémenter les fonctionnalités d'un logiciel. Nous avons le paradigme de programmation procédurale. Nous avons le paradigme orienté objet et nous avons le paradigme déclaratif. Alors, si nous prenons exemple par exemple sur la programmation procédurale, il se base sur les fonctions et décline le gros problème à des fonctions et des sous-fonctions. Et l'ensemble de ces fonctions vont appeler, ces fonctions vont appeler l'une des autres pour répondre dans sa globalité l'ensemble des besoins du client. Alors, par contre, orienté objet considère le monde comme étant des objets en interaction entre eux. C'est-à-dire, il voit le monde comme étant des objets et que ces objets interagissent entre eux. Et donc, il consiste à implémenter avec cette division d'objets et de l'implémenter dans son code informatique de la même manière. Alors, donc aujourd'hui, nous allons voir cette programmation orientée objet. Sur quoi cette programmation orientée se base, les principes fondamentaux et comment est-ce que ces éléments sont implémentés dans la réalité du code informatique. Donc, nous allons voir dans cette première partie les concepts fondamentaux. Nous allons expliquer avec des détails clairs et des exemples concrets. Alors, la programmation orientée objet se base sur 4 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est le principe d'abstraction. Alors, il considère que dans des contextes différents, les objets ont des perceptions différentes. Le même objet se représente de différentes manières. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il consiste d'avoir une vue d'ensemble sur l'objet par rapport à un domaine bien défini. Donc, l'abstraction consiste à extraire les informations pertinentes d'un objet par rapport à un contexte bien défini. Je donne un exemple. Par exemple, l'étudiant ou une personne, un usager, lorsqu'il se rend dans une université pour s'inscrire, apprendre dans cette université, on l'appelle étudiant. Donc, les informations qui sont liées, qui sont en trait avec la réalité d'apprentissage, etc., seront utilisées. Le même usager, lorsqu'il se rend dans un hôpital, dans une clinique, il est appelé patient. Et les informations qui sont en trait avec sa santé, par exemple sa dernière visite médicale, c'est maladie, etc. Donc,
Cela veut dire que le même usager est perçu de différentes manières dans différents contextes donnés. Donc, c'est ça, en réalité, l'abstraction. Donc, l'abstraction consiste à représenter un modèle avec uniquement des informations pertinentes qui ont trait avec le contexte dans lequel on veut l'étudier. Donc, après l'abstraction, nous avons ce qu'on appelle encapsulation. L'encapsulation consiste à protéger les données des objets. Donc, par exemple, les véhicules. Si nous prenons par exemple une voiture, pour démarrer une voiture, nous n'avons pas forcément, nous avons besoin de rentrer au niveau du moteur pour démarrer une voiture. Donc, les concepteurs de voitures ont, pour notre sécurité, nous a donné des moyens pour démarrer facilement sans toucher au niveau du moteur. Donc, l'encapsulation se base sur la même philosophie. Donc, il appelle le développeur à plutôt donner des moyens d'accès aux données de l'objet plutôt que de faire une ouverture totale à ces objets. Donc, après l'encapsulation, nous avons ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage, c'est le fait que pour créer une nouvelle classe, si cette classe est en relation avec une classe déjà créée, au lieu de reprendre tout à zéro, d'inventer la roue encore, on peut bénéficier déjà du travail qu'on a déjà fait. Donc, ça veut dire qu'on peut créer une nouvelle classe à partir d'une classe existante. Je donne un exemple. Par exemple, si nous avons une classe étudiante qui existe, qui est déjà créée, et qu'on souhaite créer une classe responsable. Le responsable, c'est un type d'étudiant. Mais en plus des caractéristiques classiques d'un étudiant, il décline des nouvelles fonctionnalités. Donc, on va dire que, au lieu de créer la classe responsable, remettre les attributs, les méthodes de la classe étudiant déjà créée, nous mettons juste une relation d'héritage entre les responsables et étudiants. Et automatiquement, il va bénéficier des caractéristiques de l'étudiant. Ensuite, nous avons le concept de polymorphisme. Le polymorphisme, c'est le fait qu'un objet peut avoir plusieurs comportements. Cela veut dire que si nous prenons un exemple sur étudiant et responsable, le responsable, il suit les cours, il fait des examens en qualité d'étudiant. Maintenant, s'il rend compte avec l'administration de l'établissement, il appelle le professeur, il est responsable. Donc, de fait que ce même objet se comporte comme étudiant, se comporte comme responsable, on dit qu'il est polymorphe. Très bien. Maintenant, nous avons parlé de classes. Les classes, c'est comme des modèles qui vont par la suite créer des objets. Donc, une classe, c'est comme une usine. Dans une usine crée plusieurs produits. Donc, notre classe, après l'abstraction, lorsque les informations des objets sont clairement définies, leurs attributs et leurs comportements, et seront représentés dans notre code source, dans notre code de programmation, comme des classes. Donc, une classe, c'est une représentation des modèles. Donc, un ensemble d'objets de même comportement.
C'est la représentation d'un ensemble d'objets de même nature. Alors, maintenant, un objet, c'est une instance. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un prototype d'une classe. Je donne un autre exemple. Si nous avons un plan de maison, à partir de ce plan de maison, nous pouvons créer plusieurs maisons, faire plusieurs constructions avec. Donc, le plan de maison, c'est notre classe, et les maisons qui ont été construites sont des objets. Alors, maintenant, supposons que nous voulons mettre en place un logiciel de gestion, par exemple, d'étudiants. Donc, nous allons essayer de comprendre quels sont les éléments caractéristiques des étudiants. Donc, nous allons dire que les étudiants, ils ont des numéros matricules, ils ont des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, d'adresse, des classes. Voilà. Donc, ensuite, c'est ce qu'on appelle les attributs. Okay? Les informations élémentaires caractéristiques de l'étudiant, c'est ce qu'on appelle les attributs de l'étudiant ou encore appelés les propriétés de l'étudiant. Donc, ensuite, nous avons ce qu'on appelle le comportement. Le comportement des objets permettre de faire des interactions, de mettre en place un système de communication entre eux. Ça permet à un objet d'appeler un autre objet, etc. Donc, ces méthodes, encore appelées comportements, c'est comme des fonctions. Mais en programmation orientée objet, on les appelle des méthodes ou des méthodes. OK? Donc, toujours avec la classe étudiant, nous allons voir par exemple la classe suivre pour composer, inscrire, etc. Donc, une fois que ces éléments caractéristiques, c'est-à-dire les attributs et les méthodes des classes, et les méthodes sont clairement définis, nous représentons dans notre code par des classes. Donc, lorsque les classes sont créées, la finalité, en fait, c'est de créer des objets et de pouvoir manipuler ces objets. Okay? La finalité des classes, c'est de pouvoir créer des objets. Okay? D'accord. Maintenant, si nous revenons dans notre code,